Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va notamment parler d'un partenariat avec Salon Idées Créatives. Je vous donne les dates. Notez bien, du 29 septembre au 2 octobre à Lyon, pas Paris, mais Lyon. Qu'est-ce que c'est que ce Salon Idées Créatives en fait? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve tout ce dont vous venez de parler. On y trouve à la fois de la perceuse, on y trouve du fil pour pouvoir coudre, donc des tissus. On y trouve du scrap, on y trouve du carton, on y trouve de la terre. On y trouve, c'est une immense caverne d'Ali Baba, mais pour tous ceux qui ont envie de faire des choses avec leurs mains. Donc c'est du do-it-yourself pour les enfants, quoi. Pas pour les enfants. Aussi pour les enfants. Pour les parents, pour les enfants, pour les grands-mères. Moi, j'ai des clientes qui ont plus de 80 ans. J'ai aussi des petites clientes qui ont 6 ans. On trouve de tout. En fait, et c'est ça l'intérêt, c'est d'aller dans un lieu où tout est permis et tous les rêves sont possibles. Voilà. Quelles sont les nouvelles tendances pour les enfants? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vraiment cartonnent? Alors, on va beaucoup travailler sur le bois, on travaillait beaucoup sur les bijoux. Maintenant, la tendance est un petit peu en train de changer. Beaucoup le bois, le bricolage, l'assemblage, réussir à coller des choses, personnaliser des supports. Voilà, on est plus dans la personnalisation de quelque chose qui était neutre à la base. Annelise, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Il y a aussi tout ce qui est tricot qui revient, et notamment le macramé. Ça, c'est des choses qu'on parlait tout à l'heure. Bah oui, ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est vrai que ça a une petite connotation ringarde, alors que c'est super beau. Voilà, et ça, c'est vraiment très ça. sympa parce que l'enfant peut le faire lui-même, et on parlait tout à l'heure de personnaliser. Donc ça, c'est très personnalisé. En plus, c'est fait, voilà. Et puis, c'est des fils de coton, tout ça, de toutes les couleurs. Et puis, c'est vraiment... c'est vrai que c'est très poétique. À nouveau, j'emploie ce terme, mais c'est vrai que c'est très joli, et justement, c'est ça qu'on veut dans une chambre Feng Shui, c'est un environnement qui soit vraiment beau et agréable. En déco, ça peut être intéressant de faire, nous, c'est ce que j'ai fait avec mes filles, elles ont dessiné leur tête de lit en bois, et je vois que là, vous avez un petit peu de matériel, Diane d'ailleurs. Ça peut être, sympa, voilà. On peut mettre des pochoirs, j'essaie de vous lancer sur un truc un peu. On peut faire des choses très sympas. C'est ça qui est rigolo. Vous avez ramené pas mal de choses justement, alors montrez-nous. J'ai ramené plein de choses, parce qu'on parlait du Salon Idées Créatives à Lyon, en fait, c'est l'intérêt, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors la caverne d'Ali Baba, ça veut dire qu'on peut travailler sur du bois, on peut personnaliser des choses, donc par exemple avec des pochoirs. Non, ce sont des pochoirs. Et moi, je me suis personnalisée moi-même, vous voyez, je le fais aussi bien sur mon tissu que sur effectivement la tête du lit ou sur un panneau, sur une porte, n'importe quoi. Donc on peut jouer avec des choses comme ça, on peut s'amuser à leur demander par exemple de personnaliser un petit sac pour pouvoir ranger leurs affaires sales, par exemple, ou alors pour leurs diverses activités. Voilà. Vachement bien. Et puis, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui permet de personnaliser cette fameuse chambre. On a le mobilier basique et derrière, on va le personnaliser et du coup, ça va évoluer. C'est l'enfant qui choisit, c'est ça qui est sympa. Voilà. Justement, est-ce que tout ça, ça coûte cher finalement, de refaire une chambre d'enfant? Finalement, ça peut être fait vraiment avec très peu d'argent. Avec très peu d'argent. On peut très bien dessiner un joli pêle-mêle, faire le petit tableau, la petite boîte à coloriage dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut très bien, le bureau, pardon, on peut décorer une porte, on peut décorer un lit, on peut avoir du linge de lit. Il suffit de prendre une housse de couette toute simple en coton, parce que le coton, il n'y a rien de mieux. Et puis simplement de la peinture textile, des pinceaux, un pochoir, ou alors si on est couturière, hop, on vient assembler une petite pièce dessus. Et c'est ce qu'on voit énormément en fait dans les salons. On a beaucoup de gens qui viennent pour personnaliser, transformer, recycler, customiser. Ce sont vraiment les mots, on reprend la matière de la maison et on s'en sert d'une manière différente. On réutilise quoi. Exactement, donc une chambre anglaise, on n'est pas obligé d'acheter la parure complète dans une grande surface. On peut aussi la faire soi-même pour son ado, comme on peut faire des petits animaux pour un petit enfant, quoi. Merci infiniment.